Salut, on est le 13 avril et c'est l'épisode 9 de un dessin par jour pendant 10 jours. Bon, ce dessin a été une galère à faire, le problème principal étant que j'ai plus d'idées. Vraiment, j'ai sorti toutes les idées, tout ce que j'avais dans la tête pour les dessins des jours précédents. En plus, on est en période de confinement, ce qui fait qu'il se passe pas des trucs de ouf dans ma vie. Et du coup, j'ai moins de sources d'inspiration que ce que j'ai en temps normal. J'ai commencé les crayonnés pour ce dessin hier soir, et en allant me coucher, j'avais toujours rien. Dis-toi que j'étais tellement à court d'idées que j'ai commencé à faire des traits au pif sur mon cahier de dessin, juste pour voir si quelque chose venait, et ça n'a pas marché. En me levant ce matin, j'avais toujours zéro idée, du coup je me suis mis devant mon cahier de dessin, j'ai fait des crayonnés pendant 1 heure, jusqu'à trouver un début de quelque chose sur lequel on pouvait partir. Je te montrerai les étapes du crayonné à la fin parce que j'ai pas record ce passage vu que c'était assez chaotique et je savais pas trop où j'allais. Donc j'ai travaillé sur le crayonné pendant environ 30 minutes. Ensuite je suis allé dehors, je suis allé chercher le pain. Je me suis dit qu'en même temps ça me donnerait peut-être des idées et de nouvelles inspirations. Mais en revenant et en réouvrant le fichier, j'ai eu un choc en voyant le dessin et j'étais vraiment à pas grand chose de le supprimer. Je me suis vraiment posé la question de est-ce que je supprime et je pars sur autre chose? Au lieu de vraiment supprimer le fichier, j'ai juste caché mon calque et j'ai commencé un nouveau crayonné par-dessus. Sauf que je me suis très vite rendu compte que si j'abandonnais ce dessin, fallait que je parte sur une autre idée que je n'avais toujours pas. Et du coup, après quelques temps de réflexion, j'ai décidé de quand même continuer sur ce dessin et essayer de trouver des nouvelles choses à faire. Ce qui a sauvé ce dessin, c'est qu'à la base, on voyait le personnage d'assez loin, on le voyait jusqu'au bassin, et j'ai testé de l'agrandir pour voir un autre cadre beaucoup plus rapproché. Et à ce moment-là, j'avais donc le crayonné que tu me vois ancré depuis le début de la vidéo, et à partir de là, je savais où allait le dessin, je savais que j'allais pas le supprimer, et on est passé à pas grand-chose. Sinon, je sais vraiment pas ce que j'aurais fait. J'aimais tellement le crayonné que j'ai failli pas faire de line au propre. C'était un peu par flemme et un peu par peur de le gâcher. Mais je me rends compte maintenant que je les ai faites que c'était important de faire ces lines et que ça rend beaucoup mieux maintenant. J'ai réussi à me lancer sur les lines et à le faire au propre. Et comme t'as vu depuis le début du timelapse, c'est des traits assez épais et qui cherchent pas à être parfaits, bien droits et tout. Dans l'idée, c'est comme un crayonné mais quand même un peu plus propre. C'est le mood que je voulais pour ce dessin et je trouve que ça rend vraiment bien au final. J'ai aussi rempli les cheveux avec des hachures et je trouve que ça rendait super bien avec le dessin juste en noir et blanc. J'ai quand même testé de mettre des ombres et une fois que j'avais les ombres et le décor en sombre, j'ai préféré enlever les hachures des cheveux parce que ça rendait beaucoup mieux si le personnage en entier était tout blanc. D'ailleurs les ombres je te les montre parce que ça fait partie du processus créatif par lequel je suis passé. Je savais pas si le dessin en avait besoin mais je suis quand même allé jusqu'au bout pour voir le rendu final. Mais maintenant que je revois le dessin final, je préfère largement la version noir et blanc avec uniquement les lines, donc ça sera la version finale. Et là tu vois juste les ombres que j'ai faites et que au moment où je le faisais, je pensais que c'était une bonne chose, mais finalement non. Le dessin est donc fini, on arrive à la partie où je peux te montrer les étapes du dessin. On commence directement avec le crayonné très nul du début. Donc comme pour le jour précédent, c'est un mix de plusieurs photos. Donc tu as la photo de base et ensuite j'ai pris d'autres mains que j'avais sur mon cahier de dessin que j'ai collé à la photo pour suivre la bonne pose. Ensuite voilà le fameux crayonné dont je t'avais parlé où on voit le perso jusqu'au bassin. Crayonné que j'ai agrandi et qui nous donne ce résultat. Et là, le dessin prend une autre ampleur directement. En tout cas, je trouve que ce cadrage lui rend beaucoup plus service que l'autre. On encre ça, bien évidemment. Il y a donc la version sans les hachures dans les cheveux et avec. Il y a aussi la version avec un fond sombre. On rajoute les ombres par-dessus. J'ai rajouté quelques effets sur les ombres qui rendent assez bien en vrai. Mais comme je te l'ai dit dans la vidéo, on va remonter dans le temps et on va revenir à cette version
qui sera la version finale de ce dessin. Voilà, le dessin est fini, la vidéo aussi. Pour moi, c'était le dernier jour où je devais trouver une idée parce que comme je l'ai dit dans la vidéo du jour 4, je crois, j'ai déjà le crayonné du dessin du dernier jour et du coup demain il va juste s'agir de le faire plutôt que de devoir trouver encore une idée parce que je n'ai plus d'idées. Voilà, je n'ai plus d'idées. Je veux juste faire une animation en me basant sur ces dessins et c'est tout. J'espère que tu as bien aimé la vidéo, tu peux la liker, la partager à des gens que ça intéresserait. Tu peux visiter ma boutique de vêtements où tu retrouveras ce genre de design et bientôt des nouveaux. Moi je te dis à demain pour le dernier jour de cette série incroyable.